viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Ce matin, que cette parole soit libérée par l'esprit de vérité, par l'esprit d'amour, par le Saint-Esprit de Dieu, et que les cœurs soient ouverts pour la recevoir, pour l'accepter, pour la digérer et pour vivre selon cette parole. Car ta parole déclare que si nous écoutons la parole et que nous nous détournions de la parole, c'est comme si nous regardions notre visage dans un miroir et qu'aussitôt retourné, nous oublions ce que nous avons vu dans le miroir. Mais que cette parole, Seigneur, s'inscrive dans nos cœurs avec les lettres du sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Attaché à la croix pour moi. On va manger. C'est le moment de manger. Notre âme va manger de la bonne nourriture. Alléluia. Qui c'est qui a faim? Qui a faim? Alléluia, le peuple de Dieu a faim. Les enfants chéris du Seigneur ont faim. Nous allons bien manger. On va lire ensemble Deutéronome. Je vais donner deux passages, vous allez les préparer. Deutéronome 6, verset 24. Aujourd'hui, Leïla, tu vas lire. Tu vas lire Psaume 33, 8. C'est toi qui vas lire Psaume 33, 8. Quelqu'un d'autre va lire Deutéronome 6, 24. Deutéronome 6, 24. Alléluia. Tatiana va lire pour nous. Deutéronome 6, verset 24 dit ceci. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous puissions toujours heureux et que nous conservions la vie comme il le fait aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur a commandé quoi? Que nous le craignions toute notre vie. C'est un commandement de Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 24. Tu peux nous relire, Tatiana? L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous puissions toujours heureux et que nous conservions la vie comme il le fait aujourd'hui. Amen. Il dit l'Éternel nous a commandé. C'est un commandement de Dieu. Il commande quoi? De mettre en pratique sa parole et de le craindre. Dieu veut qu'on ait la crainte de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Et la conséquence, il dit, afin que nous soyons toujours heureux, afin qu'il nous conserve la vie. Alléluia. Craindre Dieu est un commandement que Dieu nous donne. Psaume 38, Leïla. Psaume 33, 8, on y va comme un soldat de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans les livres de Psaume 33, verset 8. Amen. Que toute la terre craigne l'Éternel. Amen. Que tous les habitants du monde sont bénis. Alléluia. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde soient devant lui. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Amen. Alléluia. Merci Léna. La Bible dit que l'homme sage, que la sagesse, le début de la sagesse, c'est de craindre l'Éternel. Alléluia. Un homme sage doit craindre Dieu. Non pas craindre de manière négative, comme quelqu'un qui craint un accident, quelqu'un qui craint une maladie. C'est une crainte qui est associée à la peur. Non, ce n'est pas de cette crainte qu'il s'agit lorsqu'on parle de la crainte de Dieu. Mais craindre Dieu, c'est quoi? C'est révérer Dieu. C'est exalter Dieu. C'est honorer Dieu. C'est se soumettre à lui. C'est obéir à ses commandements. Alléluia. C'est l'adorer. C'est reconnaître sa souveraineté. C'est reconnaître qu'il est au-dessus de tout. Il commande une seule de ses paroles. Il donne un ordre et la chose s'accomplit. Par lui, toutes choses ont été créées. Sans lui, rien n'existerait. Ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel et ce qui est dans la longanimité de Dieu, on prend
on a oublié la grandeur et la souveraineté de Dieu. Et aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas la crainte de Dieu. Même dans l'église, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il y a la religiosité, mais il n'y a pas la crainte de Dieu. On va lire, Leïla. Vraiment, j'ai à cœur que Leïla tu lises aujourd'hui. Romains 3, 10, 18. Tu es trop dans ton coin derrière là-bas. Romains 3, versets 10 à 18. Nous allons lire ce que la Bible dit concernant le monde d'aujourd'hui. Romains, chapitre 3, versets 10 à 18. Amen. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul ne fait le bien. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour sortir des mauvaises paroles de malédiction. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils se servent de leur langue pour tromper, pour manipuler. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'asile. Sous leurs lèvres, il y a un venin de serpent. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. Oui, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils courent à droite, à gauche pour faire le mal. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que... C'est jusqu'à 18. Alléluia. Vous voyez, dans ce monde, il n'y a pas la crainte de Dieu. Le livre de Romains le décrit parfaitement. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut voir le mal. Dieu ne peut supporter le mal. Or, le monde aime le plaisir dans le mal. Le monde aime les choses qui font plaisir à la chair. Or, ces choses qui font plaisir à la chair sont associées au péché. La Bible dit quoi? Que l'esprit et la chair sont ennemis. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. La chair est ennemie de Dieu. Mais le monde d'aujourd'hui veut faire comme il a envie de faire. Il veut faire plaisir à sa chair. Il veut boire l'alcool quand il a envie de boire l'alcool. Il veut draguer les femmes quand il a envie de draguer les femmes. Il veut frauder quand il faut frauder. Il veut faire rentrer sa marchandise sans payer la douane. C'est ce qui l'arrange. Alors quand on vient leur parler de Dieu, ça ne les arrange pas. Parce que ça met du sable dans leur attiéké, on va dire. Alors, le monde veut jouir des plaisirs de la chair. Et le monde donc voit le péché comme un plaisir. Mais Dieu voit le péché comment? Dieu voit le péché comme un destructeur de son plan pour nous. Le péché empêche le plan de Dieu de se réaliser pour nous. Alléluia. Le titre de mon message, c'est « Craindre Dieu ». Craindre Dieu. Alors, Dieu a des grands plans de bonheur pour nous. Mais le péché de l'homme, Jésus a payé le prix déjà pour que le prix du péché soit payé. La dette a été payée. Il a donné à l'homme son esprit pour que l'homme marche selon l'esprit de Dieu. Mais les hommes dans ce monde qui n'ont pas reçu l'esprit de Dieu continuent à aimer le péché, à s'attacher au péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Dans l'église, bien malheureusement, Abraham craignait Dieu. Il craignait Dieu au point d'accepter de sacrifier son fils pour Dieu. Moïse craignait Dieu au point d'accepter de prendre le risque de parler à Pharaon, de résister à Pharaon. Pharaon à tout moment pouvait décider de la mort de Moïse. Mais Moïse craignait Dieu. Et Moïse a obéi à Dieu pour aller voir le roi et lui dire « Ainsi parle l'Éternel ». Daniel craignait Dieu au point de refuser de se souiller à la table du roi de Babylone. Il a refusé de se souiller avec les plats
de la table de Babylone. Parce qu'ils savaient que Babylone était une nation idolâtre. Et ils ne voulaient pas se souiller avec leur nourriture. Alléluia. Tous les patriarches qui nous ont servi Dieu, qui ont servi Dieu, l'ont servi avec la crainte de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu ne peux pas le servir avec intégrité, avec loyauté, avec fidélité, avec honnêteté, si tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Alors, enfant de Dieu, je vais te poser une question ce matin. Je vais te demander, qui est Dieu pour toi? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Bien souvent, les enfants de Dieu voient Dieu comme leur papa. Ce n'est pas faux, c'est notre papa. Mais on le voit comme le papa gentil. Le papa à qui on présente nos problèmes et il vient les régler. Le papa vers qui on court dès qu'on a une situation compliquée. Dès qu'une situation sème la peur dans notre ventre, on court vers Dieu pour obtenir de l'aide auprès du Seigneur. Alléluia. On voit Dieu comme le papa qui est là pour résoudre nos problèmes, pour pourvoir à nos besoins, pour nous aider dans nos situations compliquées. C'est comme ça qu'on le voit. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a délivré. C'est la vérité. Mais c'est une image limitée de ce qu'est Dieu réellement. Et tant que tu vas voir Dieu comme un gentil papa qui règle tes problèmes, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Parce que tu diras toujours, mon papa est gentil, il pardonne. Et ton image sera tronquée. Tu n'as qu'une partie de Dieu que tu vois. Tu ne vois pas l'autre partie. Alléluia. Dieu ne doit pas être celui à qui tu penses de temps en temps. Celui dont tu parles. Dieu est mon Père. Dieu m'a fait du bien. Je témoigne de la bonté de Dieu. Tout cela, c'est bien. Mais si ça s'arrête là, à cela, ce n'est pas suffisant. On doit aller en profondeur. Alléluia. Tu dois apprendre à craindre Dieu. Tout enfant de Dieu doit apprendre à craindre Dieu. Et craindre Dieu, un élément important pour qu'un enfant de Dieu craigne Dieu, c'est qu'il puisse avoir la réalisation dans son esprit que partout où il est, le Dieu omniscient est là. Le Dieu omniprésent est là. Partout où tu es, partout, même dans tes lieux les plus intimes à la maison, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu voit ce que tu fais. Ton Dieu entend ce que tu dis. Ton Dieu entend les pensées de ton cœur. Dieu est là. Hébreux 4:12 nous dit quoi? Que devant lui, tout est mis à nu. Rien n'est caché. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Si tu veux grandir et te développer dans la crainte de Dieu, tu dois te rappeler de cela. Si tu te rappelles de cela, avant de dire du mal de ta sœur, tu vas savoir que Dieu est là qui t'écoute. Avant de murmurer, tu vas te dire, ah, Dieu est là, il m'écoute, il m'entend. Il a frappé Israël dans le désert parce qu'il murmurait. Je ne veux pas qu'il me frappe. Je ne murmurerai pas. Tu dois réaliser que Dieu est avec toi. Avant d'aller mentir à ton oncle pour dire que tu as besoin d'argent pour payer ton école, alors que toi-même tu sais que c'est pour aller payer un habit, avant d'aller mentir, tu vas réfléchir. Dieu est avec moi. Dieu m'entend. Les démons aussi sont là. Ils t'écoutent pour pouvoir te condamner. Ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Dans Apocalypse 1, dans Apocalypse 2, le Christ ressuscité a parlé plusieurs fois. Vous allez voir quand vous allez lire Apocalypse 1 et 2, chaque fois il dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît nos œuvres. Il sait ce qu'on a mangé hier soir. Il sait ce qu'on a mangé ce matin, pour ceux qui ont mangé ce matin. Il sait le vêtement que tu vas porter demain. Il connaît toutes choses, on ne peut rien lui cacher. Ne croyons pas que nous sommes plus malins que Dieu. Alléluia. Alors, comme je le disais, si tu veux développer la crainte de Dieu, rappelle-toi qu'il est toujours là, il est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. Tout ce que tu penses dans ton cœur, Dieu l'entend. Tout ce que tu regardes, les images que tu regardes qui ne sont pas selon Dieu, Dieu te voit. Si dans ton téléphone tu as des mauvaises images, Dieu le sait.
Alléluia. Dieu sait tout ce que tu dis dans le secret. Il l'entend. Et tout ce que tu fais, il le voit. Il le sait. Rien n'est caché devant lui. Souvenez-vous que lorsque le prophète Élisée racontait au roi tout ce qui se passait dans la chambre secrète du roi de Syrie, qui voulait attaquer Israël. Et le roi de Syrie pensait qu'il y avait des espions autour de lui. Mais c'était le Saint-Esprit qui révélait tous les plans du roi syrien contre Israël. Dieu les révélait à son prophète Élisée. Parce que Dieu connaît toutes choses. On ne peut rien lui cacher. Si tu te rappelles de cela, tu feras attention dans tout ce que tu fais pour marcher dans la droiture. Parce que Dieu connaît nos œuvres. Dieu connaît nos actes. Dieu connaît nos paroles. Dieu connaît nos pensées. Alléluia. Alors, apprenons aussi à voir Dieu au-delà d'un papa. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu élevé. Voyons-le au-delà. Alléluia. Alléluia. Apprenons à honorer Dieu pour sa grandeur, pour sa majesté, pour sa justice, pour sa sainteté. Si tu connais Dieu comme le Dieu juste, tu auras peur de poser des actes injustes. Tu auras peur. À cause de la crainte de Dieu, tu marcheras dans la justice. Alors, si tu crains Dieu, tu auras cette réalisation dans ton cœur. Et tu auras ce désir profond de le respecter. Et tu auras un engagement sincère envers lui. Tu ne laisseras pas l'hypocrisie te séparer de ton Dieu. Alléluia. Quelqu'un prépare Proverbe 1, verset 7. Ceux qui ont la crainte de Dieu, je répète, ont un engagement sincère envers Dieu. Et ont le plus grand respect pour Dieu. Alléluia. Si tu vois quelqu'un dans l'église qui mange son chewing-gum, c'est qu'il ne respecte pas Dieu. Alléluia. Si tu vois quelqu'un dans l'église qui jette des papiers par terre, c'est qu'il ne respecte pas Dieu. Proverbe 1, verset 7. Quelqu'un a trouvé? Ok, merci. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Alléluia. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alors dans ce verset, on a un parallèle. On nous parle des sages, on nous parle des insensés. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance. C'est le commencement de la connaissance. Si tu dis que tu as la connaissance, avant de dire que tu connais tous les versets bibliques, commence avec la crainte de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible appelle l'insensé, c'est celui qui méprise la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse commence par la crainte de Dieu, mais l'insensé refuse de se soumettre à Dieu, refuse d'obéir à Dieu. Donc, il méprise la sagesse. Parce que la sagesse, personne ne peut nous la donner. C'est pour cela que vous pouvez voir des personnes, des vieilles personnes avec cheveux blancs qui ne sont pas sages. Parce que la sagesse ne vient pas des cheveux blancs. La sagesse vient de Dieu. Une personne âgée peut avoir l'expérience de la vie. Mais la sagesse, elle vient de Dieu. Et l'insensé qui rejette l'instruction. Il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Un insensé, on ne peut pas le conseiller. Parce qu'il connaît tout. Quand tu le conseilles, quand tu le réprimandes, il se fâche. Il dit que tu lui as mal parlé. Il méprise la sagesse, il méprise l'instruction. C'est ça. Le sage, lui, il craint Dieu. Il respecte Dieu. Mais l'insensé, il rejette les instructions de Dieu. Tu ne peux pas le réprimander, tu ne peux pas le conseiller. Un insensé, c'est quelqu'un qui manque de sens. C'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il doit honorer Dieu. C'est un insensé. Il peut être un grand homme dans le monde, mais s'il n'a pas Dieu, il est un insensé. Alléluia. C'est pour cela que dans la Bible, on a cet homme riche qui avait une ferme et qui avait fait une grosse récolte. Et il disait, oh, mon âme va prendre du repos parce que j'ai une énorme récolte. Je suis riche pendant des années, je n'ai même plus besoin j'aurai de l'argent pour des années.
Alors les greniers que j'avais, je vais les renverser. Je vais rebâtir des grands greniers et je vais mettre toute ma récolte dedans. C'était un insensé. Il avait de l'argent. Il avait de l'argent, il avait la prospérité, mais il n'avait pas la sagesse. Il n'avait pas compris que les années d'abondance qu'il avait prévues devaient commencer avec la crainte de Dieu, le Dieu qui donne la vie. Et Dieu a dit, insensé que tu es. Ce jour même, je te redemande ton âme. Alléluia. Jésus dit, craignez, ne craignez pas les hommes. Craignez celui qui peut posséder votre âme. Celui qui peut ordonner quand le temps de votre âme est venu. Alléluia. Alors, bien-aimé du Seigneur, est-ce que tu crains Dieu? Ta façon de vivre montre si tu crains Dieu. Ta façon de vivre montre si tu crains Dieu. Tu peux venir à l'église, tu peux servir Dieu dans l'église et tu peux vivre malgré cela sans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux venir à l'église, tu peux servir Dieu dans l'église et vivre sans la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Tu vois ta soeur qui vend des habits, tu prends des habits à crédit et tu ne rembourses pas. Alors que c'est avec ça qu'elle vit. Est-ce que c'est normal? C'est le manque de la crainte de Dieu qui fait qu'on se comporte comme ça. Et pourtant, la personne se dit chrétienne. Alléluia. Tu es pasteur dans l'église, tu rassembles un groupe de l'église, tu décides de quitter l'église, d'aller à côté. Donc tu rassembles un groupe de l'église, tu vas aller dire du mal du pasteur général pour prendre l'église et aller construire pour toi. Et tu te dis pasteur, tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ayons la crainte de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages à avoir la crainte de Dieu. D'abord, rappelons-nous, le Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu, je suis un feu dévorant. Je suis un feu dévorant. Dieu fait peur. Dieu fait peur. Alléluia. Naoum chapitre 1 verset 6, je lis la parole. Naoum chapitre 1 verset 6, il dit, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Et sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. Qui résistera devant sa fureur? Craignons la colère de Dieu. Qui tiendra contre son ardente colère? Et sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. Dieu, craignons-le. Aimons-le et craignons-le. Nous devons craindre Dieu comme il mérite d'être craint. Bien souvent, les hommes ont davantage crainte des hommes que de Dieu. Ils ont davantage crainte des hommes que de Dieu. C'est dommage. Alléluia. Mais quand la réalité de la grandeur de Dieu prend ton cœur, alors tu peux savoir que tu vas avoir envers lui la véritable adoration. Tout à l'heure, je vous dirai ce que c'est que la véritable adoration. Alléluia. L'adoration, quelqu'un va me dire, c'est dire des bonnes paroles à Dieu. Éternel, sois élevé, sois élevé, majesté des majestés. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Toi le véritable, toi le Saint d'Israël, toi par qui toutes choses ont été créées. Mon âme t'élève, tu adores ton Dieu. Tu peux l'adorer avec des bonnes paroles. Tu peux l'adorer avec un heureux cantique. Un cantique touchant qui va toucher son cœur. Alléluia. Tu peux lui chanter des cantiques. Mais ce n'est pas ça seulement adorer Dieu. Ce n'est pas seulement lui dire des bonnes paroles. Ce n'est pas seulement lui chanter des cantiques d'adoration. Adorer Dieu, c'est avoir une vie. C'est une vie complète. Ta vie complète doit adorer Dieu. Quand tu t'habilles, ton habillement doit adorer Dieu. Quand tu parles à quelqu'un, ta façon de lui parler doit adorer Dieu. Quand tu gères ton argent, ton argent doit adorer Dieu. Alléluia. Quand tu, dans tes relations, dans ta famille, dans la soumission avec ton mari, et toi, homme, dans la protection de ton épouse,
tu dois adorer Dieu. Dans tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, on doit voir l'adoration à Dieu. On doit voir ton adoration à Dieu. C'est une vie complète qui honore sa sainteté. C'est une vie complète qui honore sa justice, qui honore sa souveraineté. Et ça, c'est sa royauté. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Ta vie doit adorer Dieu. C'est pas aller faire ce que tu veux en ville, faire palabre à qui tu veux, critiquer qui tu veux, et puis quand tu viens à l'église, tu le chantes, tu le loues. Non. C'est pas une adoration complète. C'est pas une adoration qui plaît à Dieu. La Bible dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice à Dieu. Même notre corps est un sacrifice à Dieu. Alléluia. Les gens vont te dire, mais Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. C'est ce que la Bible dit, mais c'est ce que les gens utilisent selon ce qui les arrange. Mais Romains 12 nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice à Dieu. Un sacrifice vivant. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé du Seigneur, la crainte de Dieu t'apportera beaucoup d'avantages. On va voir ensemble les avantages. D'abord, la crainte de Dieu va te sanctifier. Elle va te sanctifier. La Bible dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. On ne pourra pas dire à Dieu, je t'ai servi dans l'église, j'ai payé mes dîmes, j'ai payé mes offrandes, j'ai donné de l'argent aux veuves et aux orphelins. Tout cela c'est bien, ce sont les actes de la foi. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Jésus nous a sauvés et nous a sanctifiés par son esprit. Et alors, la crainte de Dieu va te sanctifier. D'abord, la crainte de Dieu va t'encourager à vivre une vie juste. Une vie de justice. La crainte de Dieu va te donner l'honneur. Les hommes vont t'honorer. Les hommes vont te respecter. Parce qu'on verra à travers toi une femme, un homme qui a la crainte de Dieu. Il y a un respect que tu vas dégager automatiquement envers les hommes. Alléluia. Donc, la crainte de Dieu t'encourage à vivre une vie juste. Et j'ai dit que la vie juste te donne le respect et l'honneur des hommes. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté cette femme qui disait que depuis qu'elle a fait son BBL, là, l'opération de BBL, elle ne tombait que sur des hommes qui n'avaient aucun respect pour elle, qui ne la voyaient comme un morceau de viande. C'est normal. Si tu ne portes pas le respect, tu ne respectes pas Dieu. Comment veux-tu que les hommes te respectent? C'est de Dieu que nous viennent toutes les bonnes choses sur la terre. Le respect que tu donnes à Dieu, automatiquement, sera transmis à travers toi, vers ceux qui viennent vers toi. Ils te respecteront parce qu'à travers toi, ils verront quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu te permet de garder une conscience pure. Une conscience comment? Pure. Or, nous savons que la foi, notre foi doit être gardée dans une conscience pure. Si la conscience perd sa pureté, la foi perd sa force. On va commencer à douter. Est-ce que vraiment Adam et Ève vont exister? Est-ce que vraiment Dieu existe? Parce que quand la conscience est impure, la foi n'a plus de force. Donc la vie de la crainte de Dieu te sanctifie dans le sens où elle garde ta conscience pure. Parce qu'à cause de la crainte de Dieu, dès le moment où tu sais que tu as une mauvaise pensée, tu vas dire, ah Seigneur, pardonne-moi. Tout de suite, tu vas voir vers ton Dieu pour lui demander pardon. Et ta conscience demeure toujours pure. Parce que tu as conscience du péché. Il est terrible de ne pas avoir... J'ai trouvé 100 francs sur la chaise. Bon, pour personne, je prends. Non, tu dois demander à qui c'est. Si tu ne sais pas à qui c'est, même si ce n'est que 100 francs, tu viens donner, tu dis, ah, j'ai trouvé 100 francs, je ne sais pas à qui c'est. Donc, on va le mettre, comme c'est dans la maison de Dieu, on met aux offrandes. Un petit exemple pour dire comment, quand on a la crainte de Dieu, les petites choses, on ne les fait pas. Les petites choses qui déplaisent à Dieu, on ne les fait pas. Qu'est-ce que la crainte de Dieu va encore t'apporter? Elle va te délivrer de la vie chrétienne superficielle, de la vie chrétienne hypocrite. Alléluia. La crainte de Dieu va enlever de toi l'hypocrisie.
Elle va enlever de toi la superficialité, la vie en surface. C'est-à-dire on fait quelque chose par rapport à ce qu'on nous voit faire. On veut que les gens nous voient faire quelque chose. Donc on fait des choses qui ne sont pas dans le cœur, mais on les fait pour que les gens disent qu'on a bien fait. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la vie superficielle. On a la vie apparente. Beaucoup de gens parlent de Dieu. Vous voyez beaucoup de gens parler de Dieu dans le monde. Mais même quand vous les voyez, les gens qui parlent de Dieu, là, parmi ces gens-là, vous les comparez aux Jézabel du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Vous en voyez qui sont derrière les caméras sur YouTube, vous en voyez dans des églises. Mais quand vous les regardez, vous le voyez des Jézabel. Mais ce sont des personnes qui parlent de Dieu. Donc, la crainte de Dieu enlève la superficialité de ton cœur. La crainte de Dieu enlève l'hypocrisie de ton cœur. Parce que tu sais que tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas faire comme si. Parce que lui, il connaît la vérité de ton cœur. Il connaît la profondeur de ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce que la crainte de Dieu fait encore? Elle va te rendre sensible à ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu n'aime pas, la crainte de Dieu va te rendre sensible à ça. Ce que Dieu n'aime pas, mais que d'autres trouvent normal, toi tu ne le trouveras pas normal. N'est-ce pas? Tu vas voir les petites filles, les parents leur mettent des petites jupes courtes, les mini-jupes ou les shorts courts. Tu vas dire, mais c'est normal, c'est un enfant innocent. Elle n'a rien fait de mal, elle a juste mis un short. Mais toi, si tu as la crainte de Dieu, tu sauras que non, c'est un enfant innocent, je dois la protéger. Je dois protéger son innocence. Je ne peux pas laisser ses jambes dehors. Je dois lui mettre des vêtements qui couvrent son corps, même si elle est petite. Alléluia. Parce que les gens qui passent dehors, il y en a qui ont le regard concupiscent. Allez chercher dans le dictionnaire. Concupiscent, c'est quand ils regardent, leurs idées tournent, même si c'est un enfant. Donc protéger l'enfant. C'est ce que je dis. J'appelle être sensible à ce que Dieu n'aime pas. Et que d'autres trouvent normal. Alléluia. La crainte de Dieu va protéger ta conscience des souillures du monde. Et tu verras le mal là où d'autres voient ce qui est bien. Parce qu'ils ont la conscience souillée. Ils ne voient pas le mal. Mais toi, parce que tu as la crainte de Dieu, ton esprit est aiguisé. Et tu sauras que non, ça c'est pas normal. Alléluia. À cause de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te donner le dégoût du mensonge. Parce que tu sais que Apocalypse 22 dit, tous les menteurs, petits mensonges, gros mensonges, ils vont en enfer. Et comme tu as la crainte de Dieu, tu vas détester le mensonge. Tu vas être dégoûté du mensonge. Tu vas être dégoûté de tout ce que Dieu interdit. La Bible dit tous les menteurs. Il n'y a pas de petits mensonges devant Dieu. Faisons attention. Les hommes, les femmes mentent facilement. Le mensonge est là facilement sur le bord des lèvres. Faisons attention. Faisons attention. Rappelez-vous de Ananias et Saphira. Ils sont morts pourquoi? Ils sont morts à cause d'un mensonge. Ils ont menti à Pierre. Pierre a dit, ah bon, c'est pas à moi Pierre, le serviteur de Dieu, que tu as menti. Tu as menti à Dieu. Et puis pouf, ils ont fait partie du passé. En un clin d'œil. Ils n'existaient plus sur la terre des vivants. Alléluia. À cause d'un mensonge. Et la crainte de Dieu va te rendre inconfortable dans le péché. Quand tu as la crainte de Dieu, le péché te dérange. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. C'est ça. Et c'est ça qui garde ta conscience pure. Et la crainte de Dieu te donne de te contenter de ce que tu as. De te contenter de ce que tu as. Tu ne vas pas aller mentir. Tu ne vas pas les manipuler pour aller chercher ce que tu n'as pas les moyens d'acheter. À cause de la crainte de Dieu. Là, ce que tes moyens ne te permettent pas, ne le convoite pas. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi. Alléluia. N'emprunte pas de l'argent pour acheter quelque chose que tu convoites. N'emprunte pas l'argent. Demande à Dieu. Et au temps marqué, tu pourras acheter ce que tu désires avec ton argent sans prendre de dette. Parce que ça devient, c'est un manque de contentement. De vouloir quelque chose que quelqu'un prête ou tu es prêt à aller emprunter pour l'acheter. Non.
Si tu as la crainte de Dieu, tu ne le feras pas. L'autre fois, je vous ai apporté la parole, je vous ai dit que la Bible dit que nous allons prêter, mais on ne va pas emprunter. La Bible dit, vous prêterez aux nations, mais vous n'emprunterez pas. Alléluia. Marche dans la bénédiction de Dieu. Quand tu obéis au commandement de Dieu, tu marches dans la bénédiction de Dieu. Parce que tu veux pas, la bénédiction va t'environner de toutes parts. Parce que Dieu est dans sa parole. La crainte de Dieu te permet de vivre une vie qui plaît à Dieu et qui te prépare pour le ciel. Une vie qui plaît à Dieu. Pas une vie qui te plaise à toi, mais une vie qui plaise à Dieu. Et toi, ton plaisir, tu le mets dans le plaisir de Dieu. Alléluia. Donc, le premier point, c'est que la crainte de Dieu te sanctifie. Alléluia. Elle te sanctifie. Quels sont les autres avantages de la crainte de Dieu? Point 2. C'est un commandement de Dieu. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Dieu a dit, vous aurez la crainte de mon nom. C'est un commandement de Dieu. Mais quels sont les avantages, les bénédictions liées à la crainte de Dieu? La crainte de Dieu t'ouvre les bontés que Dieu réserve à ceux qui le craignent. Psaume 31, 19 dit, Dieu a des bontés qu'il réserve pour ceux qui le craignent. Alléluia. La crainte de Dieu t'ouvre les entrepôts des bontés que Dieu a pour toi. La crainte de Dieu te rend heureux et te place sous la bénédiction divine. La Bible dit, Dieu rend heureux celui qui le craint. Et Dieu le couvre d'abord de bénédictions divines. Qu'est-ce que la crainte de Dieu fait encore? Elle t'ouvre les portes de la prospérité. Et ta famille en bénéficie. Tu peux le lire dans Psaume 128, les versets 1 à 4. Il dit, heureux celui qui craint l'Éternel. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Donc elle t'ouvre, la crainte de Dieu t'ouvre les portes de la prospérité. Et ta descendance, ta famille en profite, en bénéficie. Alléluia. Quelqu'un peut lire, on va le lire, Psaume 128, versets 1 à 4. Soyez encouragés pour aller en profondeur dans votre relation avec le Seigneur Jésus. Une relation où la crainte de Dieu est grande. Alléluia. Psaume 128, versets 1 à 4. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Amen. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Est-ce que tu sais que beaucoup de personnes travaillent mais ne jouissent pas du travail de leurs mains? Tu sais ça? Tu le sais, n'est-ce pas? Que beaucoup de gens travaillent, mais le travail de leurs mains, ils ne voient pas. Mais la Bible dit, si tu crains l'Éternel, tu vas jouir du travail de tes mains. Oui, ma fille. Et tu es heureux. Ah. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plantes d'olivier. Et au de ta parfum. Alléluia. Alléluia. Tu peux lire le verset 4? C'est ainsi qu'est béni. C'est ainsi qu'est béni. Attends, c'est pas fini. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous avez vu la bénédiction? L'homme est béni, sa femme est bénie, ses fils sont bénis, ses filles sont bénies. Parce qu'il craint l'Éternel. Parce qu'il craint l'Éternel, il prospère dans sa maison et ses enfants prospèrent avec lui. On va ajouter le verset 5. Bénira de sa montagne sainte, Sion. Et tu verras le bonheur, tu peux mettre ton nom à la place de Jérusalem. Tous les jours. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de que la paix soit. Amen. Amen. Que la paix soit sur Daniel Awaza et sa famille. Que la paix soit, dis ton nom.
Alléluia. Possède tes possessions. La Bible dit, tu verras les fils de tes fils. Tu verras tes petits-enfants. Parce que tu crains l'Éternel, tu ne seras pas une grand-mère qui va mourir, une maman qui va mourir sans voir tes petits-enfants. C'est ce que dit la Bible, ce n'est pas moi. Voilà l'avantage de craindre Dieu. Il va te bénir toi, ta maison, ton fils, tes filles, tes petits-enfants. Il te donnera une longue vie. On va voir ça encore. Proverbe 10, 27 dit, Proverbe 10, 27, je lis la parole de Dieu. Il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Donc, la crainte de Dieu va te donner quoi? La longévité, la longue vie. La crainte de Dieu va éloigner de toi le malheur. Proverbe 19, verset 23. La crainte de Dieu éloigne de toi le malheur. La crainte de Dieu t'apporte un ciel ouvert pour recevoir la richesse, la gloire et la vie. Quand quelqu'un est sous la bénédiction, le ciel est ouvert. Les bénédictions descendent. Quand quelqu'un est sous la malédiction, le ciel est fermé. Rien ne marche pour lui. Et la Bible dit que celui qui craint Dieu, il est sous un ciel ouvert pour recevoir la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, 4. La crainte de Dieu va t'apporter encore quoi? La protection divine pour ton âme et te faire vivre au milieu de la famine, au milieu de la crise. Là où on dit que tout est cher, là où on dit qu'il y a la crise économique, la crainte de Dieu qui est dans ta vie fera que tu vas traverser la famine, tu vas traverser la crise économique. Et quand tu arriveras au bout, tu te diras, mais comment toutes ces années j'ai fait pour vivre? Parce que Dieu était avec toi. Dieu avec tous ceux qui le craignent. Alléluia. Et il te donne la protection divine pour ton âme. Ton âme que les sorciers recherchent, ils ne pourront pas l'atteindre parce que tu as la crainte de Dieu. Alléluia. Il dit qu'il arrache ton âme au danger. Notre Dieu est fidèle. Il dit, avec celui qui est fidèle, je suis fidèle. Soyons fidèles. La crainte de Dieu fait quoi encore? Elle t'apporte quels avantages encore? Elle t'assure les services de sécurité du ciel. Les services du gardiennage céleste. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel va camper autour de toi pour te délivrer de tout danger. Tu ne payes pas maison de sécurité, mais toi tu as la sécurité du ciel. L'ange de l'Éternel campe à tes côtés pour te délivrer de tout danger. Si tu crains l'Éternel, non seulement il va te délivrer toi de tout danger, mais il va délivrer tes enfants, ta maison, ta descendance. Si tu crains Dieu, enfant de Dieu, si tu crains Dieu, il accomplira tes désirs. Il entendra tes cris et il te sauvera. Il y aura des circonstances. Le courant de la vie d'un chrétien n'est pas un courant lisse, sans circonstances difficiles. Non, nous pouvons traverser des moments difficiles. Parce que Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais n'ayez crainte, car j'ai vaincu le monde. Mais la Bible te dit que quand tu vas traverser les moments difficiles, quand tu vas crier à Dieu, ses oreilles seront ouvertes pour t'entendre et il viendra te sauver. Alléluia. Parce que tu as la crainte de son nom. Dieu sera ton secours et ton bouclier. Si tu vis une vie qui craint Dieu, il sera ton secours. Il sera ton bouclier. Le bouclier, c'est ce qu'on met, c'est ce que le soldat a pour être protégé des attaques de l'ennemi. Dieu sera ta protection. Alléluia. Et il sera ton secours. Combien de fois dans cette vie on a besoin d'être secouru? On a besoin que Jésus nous vienne en aide. Combien de fois? Il y en a qui crient, on ne les entend pas. Mais parce que tu as la crainte de Dieu, quand tu crieras, Dieu répondra et il sera ton secours. Alléluia. Et dans Proverbe 14, la Bible dit aussi, Proverbe 14, on va le lire, Proverbe 14, verset 26-27. 14, verset 26-27. Bon, je vais le lire pour aller plus vite, comme j'ai trouvé. Il dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, ont un refuge auprès de lui.
Vous voyez comment Dieu est bon? Parce que toi, maman, toi, papa, tu crains Dieu, Dieu protège tes enfants. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Mais si tu vas à l'assurance, tu vas payer ton assurance pour toi, tu vas payer l'assurance pour tes enfants, pour ton mari. Le Dieu te donne l'assurance pour toute ta maison. Et c'est gratuit. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, crains mon nom. Marche dans ma volonté. Marche dans ma parole. Alléluia. Il dit, la crainte de Dieu, verset 27, est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Combien de fois chaque jour l'ennemi lance des pièges de la mort? Il programme tel carrefour, il programme tel bus ITB, il programme tel malheur, il programme tel balcon qui va s'écrouler, il programme tel immeuble qui va s'écrouler. Le malheur, les pièges du malheur de l'ennemi sont partout, les pièges de la mort. Mais Dieu dit, si tu crains Dieu, il sera ta source de vie et il va te détourner des pièges de la mort. Quand le piège de la mort sera là, lui il s'arrangera pour te faire passer là-bas. Sans que tu saches pourquoi. Pourquoi? Alléluia. Il va changer ton chemin. Et tu ne seras pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que Dieu sera là pour te dévier des pièges de la mort. Alléluia. Et il nous dit, quelqu'un peut me trouver Malachie 4.2. Si tu crains Dieu, rien ne te manquera. Malachie 4.2. Si tu crains Dieu, rien ne te manquera. La nourriture ne manquera pas dans ta maison. Tu ne manqueras de rien. Dieu pourvoira tous tes besoins. Malachie 4.2. Malachie, c'est juste avant Matthieu. Malachie 4.2. Qu'est-ce que la crainte de Dieu fait encore? Malachie 4, verset 2. Oui. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux. Et car, amen. Il dit quoi? Vous qui craignez mon nom. Dieu vous parle. Vous qui craignez mon nom. Il dit quoi? Le soleil de la justice. Mon nom, le nom de Dieu va se lever sur ta vie. Et le soleil de la justice va se lever sur ta vie. Qui est le soleil de justice? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, mon nom se lèvera sur ta vie. Et le soleil de justice se lèvera avec quoi? Il vient avec quoi? La guérison sous ses ailes. Alléluia. La guérison sous ses ailes. Tu as besoin de la guérison céleste. Parce que les médecins soignent, mais ils ne guérissent pas. Parce que si les médecins pouvaient guérir, eux-mêmes, ils n'allaient pas mourir de maladie. Alléluia. Même si c'est un médecin par qui Dieu peut passer par un médecin pour te donner la guérison. Mais la guérison émane toujours de Dieu. Et il dit, le soleil de justice viendra dans ta vie avec la guérison sous ses ailes. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Alléluia. Il t'enverra la guérison. Si tu crains Dieu. Alléluia. Et dans le psaume 34, verset 9, il dit, rien ne manque à celui qui craint Dieu. Rien ne va te manquer. Quelle est cette chose dont tu as besoin? Présente-la à ton Dieu. Il dit rien. Tu dis, Seigneur, ta parole dit que rien ne manque à ceux qui te craignent. Seigneur, je crains ton nom. Je ne m'associe pas aux moqueurs. Je ne m'assois pas avec les voleurs, pas avec les moqueurs. Seigneur, quand je dois de l'argent, je rembourse. Seigneur, je marche avec toi. Je respecte les aînés. Je respecte ton œuvre. Seigneur, je crains ton nom. Alors, tu as dit que rien ne me manquera. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Ouvre le ciel. Libère l'abondance sur ma vie. Car c'est ta promesse. Et Dieu va respecter sa parole. Il dit, rien ne manque à celui qui craint Dieu. Alléluia. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, si cet enseignement a réussi à insérer en toi la réalisation de l'importance de la crainte de Dieu, alors je n'ai pas parlé en vain.
Alléluia. Parce que souvent, on se dit, aller à l'église, ça suffit. Mais ça ne suffit pas. Apporter mes offrandes à l'église, ça suffit. Mais ça ne suffit pas. Il faut la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, on grandit dedans. On grandit dedans. Et c'est dans la connaissance qu'on grandit. Comme le disait une sœur, une fois que j'avais apporté la parole il y a quelques années, elle m'a appelé. Sœur Daniel, je parle il y a très longtemps. Elle me dit, dans ta prédication, tu as dit qu'on n'a pas le droit d'emprunter. C'est dans la Bible, je dis oui. Je lui ai montré dans la Bible. Elle dit, mais non, on ne savait pas. Nous, on a pris des crédits à droite, à gauche. Maintenant, on a des problèmes pour rembourser. Et quand elle a connu la vérité, elle a fait sa restitution. Comment ça? Elle a prié Dieu. Elle a dit à Dieu, j'ai emprunté de l'argent, je ne savais pas. Maintenant, les débiteurs m'appellent tout le temps. La banque qui avait prêté passait son temps à l'appeler. Il m'appelle, je n'ai pas les moyens de rembourser. Seigneur, c'était dans l'ignorance. Je demande ta grâce et ta miséricorde. Vous savez ce que Dieu a fait pour elle? Quand des gens continuaient à l'appeler, elle avait même peur de décrocher. Mais un jour, elle décroche, elle tombe sur un des gars. Il dit, bon madame, on vous appelle pour vous dire que votre crédit a été fermé, vous ne devez rien du tout. Elle a attrapé sa tête. Elle ne savait pas qui avait payé pour elle. Le Seigneur avait payé. Le Seigneur est passé derrière, il a effacé la dette dans l'ordinateur de la société. Alléluia! Parce qu'elle a été sincère. Elle allait dire à Dieu, je ne savais pas qu'on pouvait emprunter, qu'on ne pouvait pas emprunter. Je ne savais pas. Seigneur, libère-moi de la dette. Tu es venu pour me délivrer. C'est pour la liberté que tu es venu me libérer. Libère-moi de cette dette, Seigneur. Aie pitié de moi. Je reconnais ma faute. Je te demande pardon. Elle s'est repentie avec sincérité. Et Dieu l'a délivrée de la dette. Alléluia. Tu peux faire cette prière aussi. Dieu délivre. Il nous délivre de nos dettes. Quand il voit notre sincérité. Alléluia. Alors, ce que je voudrais vous dire, ce que tu dois comprendre, c'est que on ne craint pas Dieu avec la peur au ventre. Oh, il va me frapper. Oh, il va me chicoter. Si je mens, il va me chicoter. Non, ce n'est pas ce genre de peur dont on parle. On parle de la peur dans l'amour. Quelqu'un peut nous dire, Leïla, tu me lis s'il te plaît 1 Jean, chapitre 4, verset 18. C'est ce que je veux que tu retiennes. Crains Dieu, non pas avec la peur de ce qui va te faire mal, de ce qui va te frapper, mais crains Dieu d'une autre manière. 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Amen. Tu lis le 19 aussi. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Merci Leïla. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, lorsque nous l'aimons de tout notre cœur, alors la crainte, la peur négative ne doit pas être dans notre cœur pour Dieu. Parce qu'il dit la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors de quelle crainte nous parlons? Il dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors ça veut dire quoi? Que quand on craint Dieu, c'est notre amour pour lui qui fait que on ne veut pas lui faire de la peine. On ne veut pas. Seigneur, si je mens à Denise, tu auras de la peine. Seigneur, si je vais à l'église avec des habits décolletés, je vais être une pierre d'achoppement pour les enfants de Dieu et tu ne seras pas content. À cause de ça, je ne le fais pas. Pas parce que j'ai peur que tu me chicotes, mais parce que je t'aime. Je veux que toute ma vie te plaise, Seigneur. Pourquoi je me soumets à mon mari comme un enfant? Parce que tu m'as demandé de me soumettre à mon mari et que je veux te faire plaisir. Pourquoi quand quelqu'un crie sur moi et me fait des palabres, je ne réponds pas? Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Non. C'est parce que je veux garder la joie et la paix de Dieu dans mon cœur pour toujours lui plaire. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur que Dieu nous chicote, mais parce qu'on l'aime, qu'on ne veut pas si on se comporte mal.
C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Romains, n'attristez pas l'esprit. Le Saint-Esprit peut être triste. Si tu te comportes mal, le Saint-Esprit est triste. Même quand tu ignores le Saint-Esprit, il est triste. Ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu peut être attristé. Et parce que tu aimes Dieu, tu ne veux pas l'attrister. Et donc tu crains Dieu dans l'amour. Pas dans la peur de celui qui va te chicoter. Non. Parce qu'il dit, l'amour, la crainte suppose un châtiment. Mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais pour nous, dis pour moi, je l'aime. J'aime mon Dieu. Parce qu'il m'a aimé le premier. Alléluia. C'est parce que Dieu m'aime que moi j'aime mon prochain. C'est parce que Dieu m'aime, il a mis son amour dans mon cœur. Et comme il m'a demandé d'aimer mon prochain, moi je veux aimer mon prochain. Alors j'aime mon prochain pour que le cœur de mon Dieu soit satisfait. Je veux refuser la tentation pour que le cœur de mon Dieu soit satisfait. Joseph a refusé la tentation parce qu'il a dit qu'il ne voudra pas, je ne pourrai pas accomplir cet acte devant mon Dieu. C'est ce que Joseph a dit. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Pourquoi? Pour ne pas déplaire à notre Dieu. Nous ne voulons pas lui déplaire. Alléluia. Et c'est cela la crainte de Dieu. Alléluia. Une envie de toujours lui plaire. Dis au Seigneur, Seigneur, augmente la crainte de ton nom dans mon cœur. Augmente la crainte de ton nom dans mon cœur. Je ne veux pas être un chrétien hypocrite. Je ne veux pas être un chrétien superficiel. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Mais un amour qui pratique ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui c'est qui a compris l'importance d'avoir la crainte de Dieu? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut partager ce qu'il a retenu, les avantages de la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il a retenu de cet enseignement? Quelque chose, même si c'est une phrase, que tu vas partager avec tes frères et sœurs. De quoi tu te souviens? Oui, ma fille. C'est pour ça qu'on a mangé la nourriture de la parole encore aujourd'hui. Nous venons à l'église pour recevoir la parole et pour nous préparer. Pourquoi? C'est pour aller au mariage? Oui, pour aller au mariage avec Jésus-Christ. Le mariage des noces qui nous attend. Alléluia. Que cette parole demeure dans nos cœurs. Augmentons la crainte de Dieu dans nos cœurs. Faisons toutes choses pour ne pas déplaire au Seigneur, pour plaire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur que cette parole demeure dans ton cœur. Seigneur, que cette parole demeure dans mon cœur.